Gloire à Dieu. Je disais, ça fait quelques jours qu'on s'est vus maintenant. Dis à ton voisin, j'espère que tu n'as pas oublié les leçons. Alors, je crois que le dernier sujet que nous avons abordé, c'était nous devons mener une vie équilibrée. C'est bien ça? Vous savez, la pluie avale les voix, donc il faut parler fort. Nous avons dit que pour que nous-mêmes nous soyons en bonne santé spirituelle et que l'Église aussi soit une Église en bonne santé, nous devons mener une vie équilibrée. Et pour que nous menions une vie équilibrée, les 5 objectifs pour lesquels Dieu nous a placés sur terre, nous devons pouvoir les accomplir de façon équilibrée et non nous attacher à quelques-uns et abandonner ceux qui ne nous intéressent pas. Et quels sont les 5 objectifs pour lesquels nous sommes sur terre? Amen. Le premier objectif pour lequel nous sommes sur terre, c'est pour cela que Dieu nous a créés. C'est pour cela que Dieu a permis que nous soyons sur terre. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre âme. Deuxième objectif, nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Troisième objectif, nous devons évangéliser. Allez, dit le Seigneur, et faites de toutes les nations des disciples. Nous devons donc aller évangéliser. Quatrième objectif, nous devons donc agrandir la famille de Dieu. Nous devons donc faire entrer ces personnes dans la famille de Dieu en les baptisant, en faisant d'eux des membres de notre famille. Donc, en faisant d'eux nos frères et nos sœurs. Et cinquième objectif, les enseigner, donc faire d'eux des disciples. Alors, si nous n'accomplissons pas ces 5 objectifs de façon équilibrée, nous devenons boiteux ou manchots parce que nous accomplissons un des objectifs et nous négligeons l'autre. Et là, nous ne pouvons pas être en bonne santé. Amen. Nous allons voir un exemple concret ce matin. Vous savez, oui, nous avons aimé Dieu et aimé notre prochain. Et ça, la plupart des chrétiens, la plupart des églises le font très bien. Vrai ou faux? Oui. Parce que nous aimons Dieu de tout notre cœur et nous aimons nos frères au point que nous faisons tout entre nous. Oui, mon frère, comment ça va? Tout va bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Allons adorer le Seigneur. Ouais. Alléluia. Mais et les autres? Est-ce que nous évangélisons? Est-ce que la communion fraternelle est une réalité? Est-ce que nous faisons vraiment des disciples? Si un de ces objectifs est négligé, eh bien, nous ne pouvons pas être en bonne santé. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes, au chapitre 2, et nous lisons du verset 41 au verset 47. Acte 2, verset 41 à 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Bien-aimés, voilà la première communauté chrétienne. Quand vous analysez leur vie,
leur vie communautaire. Y a-t-il quelque chose qui manque aux 5 objectifs que Dieu a fixés? Est-ce qu'ils n'observaient pas les 5 objectifs pour lesquels Dieu les a placés sur terre? On envierait cette communauté aujourd'hui. Parce que si vous êtes franc, vous reconnaîtrez que cette communauté a atteint des dimensions que vous n'avez pas encore approchées. Ils étaient arrivés à un niveau d'unité, de communion fraternelle que vous n'avez pas approché aujourd'hui. Et dans cette ambiance, la parole nous dit Dieu accomplissait de grands miracles. Et c'est ainsi qu'à un moment donné, un miracle s'est produit. Pierre et Jean, allant au temple, ont accompli un miracle. Un mendiant boiteux depuis 40 ans a demandé à Pierre et Jean une pièce de l'argent. Tout le peuple connaissait ce mendiant parce que c'est sa profession. Alléluia. Et il leur a demandé de l'argent. Et un miracle devait arriver. Pierre et Jean lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais nous avons une chose que nous allons te donner, qui est plus que de l'or, qui est plus que de l'argent. Alors, au nom de Jésus, lève-toi. Alléluia. Et le miracle s'est produit. Et ce boiteux est guéri. Alléluia. Mais ça devait faire la joie. Et ça a fait la joie pour le malade guéri, pour les parents, pour le peuple. Alléluia. Mais ça devait amener des problèmes. Et ça a amené des problèmes pour ceux-là même qui étaient les chefs religieux. Et les problèmes ont commencé. Pour cette communauté qui vivait dans l'unité, dans la paix, dans la joie, des problèmes devaient commencer. Et Pierre et Jean se sont retrouvés en prison. Alléluia. L'église a commencé à avoir des problèmes. Et Pierre et Jean, à cause de ce miracle, se sont retrouvés en prison. Alléluia. Mais le jour où ils devaient être jugés, la veille, un autre miracle s'est produit. Alléluia. Dieu lui-même, pas les hommes. La parole de Dieu nous dit que Dieu a envoyé son ange pour ouvrir les portes de la prison et a libéré ses serviteurs. Alléluia. Le lendemain, lorsque les juges se sont présentés, ils ont envoyé chercher Pierre et Jean. Ils sont allés, ils ne les ont pas trouvés. On leur a dit qu'ils étaient dans le temple, annonçant encore l'évangile. On les a envoyés chercher. Alléluia. Nous allons lire dans Actes 4, le verset 16 et 21. Car il manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Amen. Alléluia. Bien-aimés, lorsque Pierre et Jean, à cause de ce miracle, se retrouvèrent devant les juges, ils ne pouvaient pas les condamner. Parce que celui qui avait reçu le miracle était là. Et tout le peuple a vu ce qui s'est passé. Mais remarquez que les juges leur ont dit, d'accord, on ne vous punit pas, mais à partir de maintenant, ne parlez plus à quelqu'un en ce nom-là. Dans Jérusalem, n'en parlez plus. Nous ne voulons plus vous entendre parler en ce nom-là. Alléluia. Et vous avez entendu la réponse de Pierre et de Jean. Ils ont dit, mais vous-même, jugez-en vous-même. Est-ce qu'il est normal qu'on vous obéisse ou qu'on obéisse à Dieu? Nous savons une chose. Nous ne pouvons pas nous empêcher de dire ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu.
Après qu'ils aient parlé ainsi, les juges reprirent de nouveau et leur dit: à partir d'aujourd'hui, nous vous relâchons, mais n'enseignez plus en ce nom. Ne parlez plus dans Jérusalem en ce nom. Alléluia. Bien-aimés, quand ils sont sortis de là, ils sont allés voir leurs amis, les autres apôtres et les autres frères. Et ils leur ont raconté ce qui s'est passé. Comment ils ont été jugés, mis en prison, comment ils ont été relâchés. Alléluia. Et les frères, ensemble, ont glorifié Dieu et se sont mis à prier. Et ils ont prié. Alléluia. Ils ont prié. Et la parole nous dit, verset 31, lorsqu'ils ont prié, le lieu où ils se tenaient, ce lieu a tremblé. Lisez-nous ça, verset 31, acte 4. Verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Dieu a approuvé leur prière au point que le lieu où ils étaient a tremblé. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à annoncer encore puissamment la parole. Oh, alléluia. Acte 4, verset 32 au verset 35, pour voir comment cette communauté appliquait tellement les 5 objectifs, comment cette communauté a atteint une communion fraternelle sans nul autre pareil. Acte 4, verset 32. 32 à 35. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Amen. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Amen. Bien-aimés, voilà cette communauté qui observait les 5 objectifs de Dieu. Vous voyez comment cette communauté vivait. Et il serait difficile aujourd'hui que nous trouvions une communauté qui agisse comme telle. Non, disons-nous la vérité entre nous, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez faire ça? Alléluia, alléluia. Dieu agissait puissamment à travers cette communauté. Alléluia. Au point que la parole de Dieu nous dit, les gens quittaient les autres villes environnantes de Jérusalem pour venir à Jérusalem vivre ce que Dieu faisait. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Nous devons mener une vie équilibrée. Et pour que nous puissions mener une vie équilibrée, nous devons pouvoir accomplir les 5 objectifs pour lesquels Dieu nous a placés sur terre. Aimer Dieu de tout notre cœur, aimer notre prochain comme nous-mêmes, aller et évangéliser, la communion fraternelle, faire des disciples, enseigner. Ne le faisait-il pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Alléluia, gloire à Dieu. Dans le verset 16 de Acte 5, 16. Acte 5, 16. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Amen. Les gens, même sans que les apôtres aient été vers eux, venaient des autres villes, venaient à Jérusalem se faire guérir, entendre la bonne nouvelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc tout va bien, tout est bon et tout va bien, n'est-ce pas? Alléluia. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Mais Dieu nous a donné 5 objectifs. Mon frère, ma soeur, si tu appliques 3 et qu'il te manque 2, tu n'es pas en bonne santé. Si tu en appliques 4 et il te manque 1, tu n'es pas en bonne santé.
C'est pourquoi tu dois, que tu aimes les 5 objectifs ou pas, tu dois faire en sorte que tu sois équilibré, que tu appliques un peu chacun de ces 5 objectifs. Bien-aimé, cette même communauté a connu encore des problèmes. Acte 5, verset 18 à 19. Mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison les fit sortir et leur dit: Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, au commencement c'était Pierre et Jean. Maintenant, tous les apôtres ont été ramassés et jetés en prison. Alléluia. Ils ont été jetés en prison. Mais une seconde fois encore, Dieu a envoyé personnellement son ange. Ce n'est pas un homme qui est venu les libérer. Une deuxième fois, Dieu a encore envoyé son ange et a ouvert les portes de la prison. Et ils sont tous sortis. Et Dieu leur a dit: allez encore vous tenir dans le temple pour annoncer l'évangile. Et ils sont sortis. Et ils sont allés effectivement dans le temple pour annoncer l'évangile. Bien-aimés, alléluia. Versets 27 et 28. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes: Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Amen. Bien-aimés, une deuxième fois, ils se sont retrouvés en prison, libérés par un ange. Et on les a ramenés devant le tribunal. Et les juges leur dirent: mais ne vous avons-nous pas interdit de prêcher en ce nom-là dans Jérusalem? Voici, vous avez rempli tout Jérusalem de votre enseignement. Alléluia. Nous vous avons interdit ça. Et Pierre de répondre, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent: Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Alléluia. Et là encore, Pierre et les apôtres, ils se tinrent devant les juges. Et cette fois-ci, ils ne leur ont pas demandé de juger. Ils ne leur ont pas demandé de juger eux-mêmes. Ils leur ont dit: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Mais eux-mêmes qui disent ça, ils n'obéissent pas. Ils n'ont pas obéi. Voilà pourquoi ils se sont retrouvés là. Et ils disent aux juges: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et les juges, en prononçant la sentence, leur montraient que c'est eux les apôtres qui n'obéissaient pas à Dieu. Alléluia. Les juges leur disaient: qu'est-ce que votre Dieu vous a dit? Ne vous a-t-il pas dit qu'il vous a mis là pour 5 objectifs? Est-ce que vous appliquez les 5 objectifs? Est-ce que vous le faites? Alléluia. Ce Dieu-là dont vous parlez, qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ne vous a-t-il pas dit d'aller? Est-ce que vous allez? Vous êtes restés à Jérusalem, vous avez rempli tout Jérusalem de votre enseignement. Et la Judée, et la Samarie, est-ce que vous obéissez à Dieu? Alléluia. Et Pierre de lui dire: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et Dieu a entendu tout ça. Et il entend tout ça. Bien-aimé, verset 40 à 42. Ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus. Et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, cette fois-ci encore, on ne leur a pas fait des menaces seulement, mais on les a chicotés, on les a fouettés pour dire: cessez de parler en ce nom dans Jérusalem.
Alléluia. Quand ils sont sortis, ils ont vu leurs frères et ils ont prié. Gloire à Dieu. Au moins à cause de ton nom, Jésus, on nous a jugés dignes d'être chicotés. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ils ont continué à rester à Jérusalem. Alléluia. Ils ont continué à rester à Jérusalem et à faire toujours la même chose. Communion fraternelle. Aimez Dieu de tout votre cœur. Oui, ça marche. Ils ont continué. Alléluia. Alors Dieu lui-même a dit, il faut que je m'en occupe personnellement. N'oubliez pas, bien-aimés, que nous devons mener une vie équilibrée. Si nous aimons Dieu de tout notre cœur et que nous ne faisons que ça, au détriment d'aimer notre prochain, Dieu lui-même, que nous aimons de tout notre cœur, ne sera pas content. Parce que là, nous sommes devenus boiteux. Nous aimons Dieu de tout notre cœur, mais nous n'aimons pas notre prochain. Et il a dit, dans ce cas, nous devenons hypocrites. Comment nous pouvons dire que nous aimons Dieu, que nous ne voyons pas de tout notre cœur, et que nous n'aimons pas notre prochain que nous voyons? Si dans les objectifs, tu t'attaches trop à un et négliges l'autre, Dieu ne sera pas content. Voilà pourquoi tu dois vivre de façon équilibrée. Et les apôtres ont continué. Et Dieu a dit, maintenant, j'ai tout fait. Ils n'ont pas compris. Moi-même, je vais m'occuper de cela. Acte 8, versets 2 à 3. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Amen. Ce jour-là, il y eut une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Bien-aimés, dans cette communauté où ils étaient un exemple, Dieu a décidé, pour les amener à observer les 5 objectifs, d'intervenir lui-même. Et cette fois-ci, ce n'est plus du dehors que le problème est arrivé, mais du dedans. Des gens qui sont capables de vendre leur terrain et d'apporter tout l'argent. Je dis tout l'argent, pour que tous, en tant que frères et sœurs, puissent bénéficier à cause de la viande. Dis à ton voisin, la viande. La division est arrivée. Alléluia. Parce que les uns ont commencé à dire aux autres, comment se fait-il que vos femmes ont plus de viande que nous, nos femmes? Et cette église qui était unie, dont vous avez entendu parler, à laquelle vous ne ressemblez pas, des problèmes ont commencé. Alors les apôtres ont dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous voulez maintenant que nous on laisse la parole pour nous occuper de la distribution des repas? Non, nous n'allons pas faire ça. Alors entre vous, choisissez 7 personnes de qui vous avez un bon témoignage et nous allons les responsabiliser. Et comme ça, ils vont distribuer la nourriture avec équité. Et nous allons continuer à annoncer la parole. Alléluia. Quel que soit ce que Dieu fait, il trouve toujours une solution. Une solution pour rester à Jérusalem. Et malgré ce problème que Dieu a suscité au milieu d'eux, afin de les disperser, ils ont trouvé la solution pour rester toujours ensemble et à Jérusalem. Et ils ont dit, choisissez les 7 de qui vous-même vous rendez bon témoignage. Et nous allons les établir et ils vont distribuer la nourriture. Justement. Et il n'y aura plus de problème. Et ils ont continué. Alors, Dieu n'a pas trouvé une autre solution. Une grande persécution a commencé. Et ce jour-là, Étienne, rempli du Saint-Esprit, a annoncé la parole de Genèse à Apocalypse, en vision même. Alléluia. Il avait vu tous les autres livres déjà. Et il les a annoncés. Et la persécution a commencé. Alléluia. Étienne a été tué. Et la parole de Dieu nous dit, tous ont fui pour aller dans les autres villes. Alléluia. Sauf les apôtres qui sont restés à Jérusalem. Les 7 diacres
qui ont été élus, à commencer par Étienne, Philippe, ils se sont dispersés. Quand Étienne a été tué, alléluia, le reste sont partis. Mais, bien-aimés, souvenez-vous que la parole nous a dit, comme ils étaient ensemble et faisaient tout ensemble, la puissance était telle que même les gens avaient peur de les approcher. Et pourtant, mais Dieu a accompli la chose, puisque la parole de Dieu nous dit que les gens venaient des villes environnantes de Jérusalem apporter leurs malades qui sont guéris à Jérusalem. Est-ce qu'il y a problème là? Dieu lui-même a amené les gens. Est-ce qu'il faut encore aller? Et pourtant, alléluia, la persécution est arrivée. Et la parole de Dieu nous dit, oui, Philippe, le premier missionnaire, c'est lui. Le tout premier missionnaire, c'est Philippe. Il est allé en Samarie, là où aucun des apôtres n'accepterait, à cause des préjugés. Parce que Samarie est une ville pourrie. Mais Philippe a accepté d'y aller. Et il est allé. Et Saul persécutait l'église, entrait dans les maisons, alléluia, saisissait les chrétiens, les fouettait, les jetait en prison. Mon frère, où est passée cette communauté? Où elle est passée? Celles qui vivaient ensemble, qui partageaient tout ensemble. Dans ces conditions, est-ce qu'elle pouvait rester? Alléluia. Elle ne pouvait pas rester. Mon frère, nous devons vivre une vie équilibrée. Et ce qui manquait à cette communauté, c'est le troisième objectif. Allez. Il a dit allez. Il n'a pas dit restez et qu'ils viennent. Il a dit allez. Alléluia. Alléluia. Et Saul a été l'instrument qu'il a utilisé pour que cette communauté puisse être équilibrée dans l'accomplissement des objectifs de Dieu. Il ne leur manquait que ça. Tous les autres objectifs ont été atteints, mais il leur manquait ça. Il leur manquait d'aller et d'évangéliser. Et Philippe, le premier que la persécution de Saul a fait fuir, est allé en Samarie. Il a annoncé l'évangile. Oh, allez, gloire à Dieu. Des choses extraordinaires se sont passées. Alléluia. Et c'est comme ça que l'église s'est répandue dans la Judée, dans la Samarie, partout. Alléluia. Alléluia. Mais mon frère, je veux te dire, Dieu ne fait rien pour rien. Alléluia. Il ne fait rien pour rien. Il est capable de sacrifier des milliers de cochons pour une seule âme. Alléluia. Il est capable de sacrifier des vies pour sauver une âme. Et Dieu, voyant que cette communauté n'accomplit pas les objectifs pour lesquels il les a envoyés. Vous avez vu comment il a commencé à parler à cette communauté. Alléluia. Pierre et Jean qui puissamment opèrent un miracle. Dieu commence à leur parler pour dire, il est temps maintenant que vous alliez. Il est temps maintenant que vous accomplissiez le troisième objectif. Dieu lui-même les a libérés avec des menaces. Et on pense que les juges sont contre eux. Alléluia. Une deuxième fois, eux tous ont été mis en prison. Dieu, par son ange, pas par un homme, mais par son ange, pour qu'ils sachent que c'est Dieu qui est en train d'agir. Il les a libérés. On leur a menacé. On les a menacés. Vous avez fini votre travail à Jérusalem. C'est bien. Mais il vous manque une chose. Allez. Ils ont dit non. Alléluia. Alléluia. Une troisième fois. Alléluia. Lui-même a pris le devant. Et ce n'est plus de l'extérieur. Pour qu'ils ne disent pas les gens sont contre nous. C'est parce qu'ils n'aiment pas Dieu. C'est des païens. Ils sont condamnés. Il a lui-même suscité la chose de l'intérieur. Ils ont encore trouvé une solution. Non, gloire à Dieu. Nous allons nous arranger. Mais, alléluia. Et il a décidé d'utiliser les moyens forts. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu ne fait rien pour rien. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas comprendre l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Alléluia. Quand lui commence, il sait déjà où il va. Mais nous ne voyons que le commencement. Nous ne comprenons pas tout ce qu'il fait. Bien-aimé, ce Philippe, le premier missionnaire qui a fui à cause de la persécution de Paul,
Alléluia. Bien-aimé, c'est parce que Dieu préparait Philippe pour accueillir Paul le moment venu. Il fallait que ce soit Paul et il fallait que ce soit Philippe qui parte, qui souffre, parce que plus tard, il devait être celui qui devait recevoir le persécuteur. Acte 21, le verset 8 à 10. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Philippe est parti sous la persécution de Paul. Alléluia. Et vous savez tout ce qui est arrivé. Maintenant, Dieu a rencontré Saul, devenu Paul, qui est devenu un instrument puissant dans les mains du Seigneur. Et maintenant, la fin est en train d'arriver. Paul était maintenant en train de partir à Jérusalem, où il devrait finir. Et Philippe a été chassé de Jérusalem au commencement, bien-aimé. Et maintenant, ce Philippe, c'est lui qui reçoit chez lui celui qui l'a persécuté. C'est lui qui lui offre le logement. Parce que Paul, la parole nous dit qu'il est en train de rentrer à Jérusalem, où il va être livré par les Juifs qu'il avait utilisés pour persécuter l'Église. Il va être livré par ces Juifs aux païens pour le persécuter. Mon frère, tu dois craindre Dieu. Il ne fait rien pour rien. Alléluia. Nous ne pouvons pas comprendre l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. Lui seul. Cet ennemi s'est retrouvé dans la maison de Philippe. Celui qui pouvait le considérer comme ennemi à abattre à tous les coups. Celui que Dieu a utilisé et que nous avons trouvé comme ennemi. Mais Dieu savait tout ce qu'il faisait. Il savait tout ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, c'est ce Philippe, le premier à partir sous les menaces de Paul, qui à la fin de ses jours, où ce qu'il lui a fait devait lui arriver, c'est lui qui le reçoit. Et c'est dans sa maison que le prophète Agabus, venu de la Judée, est venu le trouver et a dit: Paul, le moment est venu. Tu vas être lié à Jérusalem. Alléluia. À Jérusalem. Et livré entre les mains des païens. Jésus a dit: allez, commencez par Jérusalem et arrivez en Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mon frère, ma soeur, nous devons vivre de façon équilibrée. Et pour que nous puissions vivre en bonne santé, nous devons accomplir tous les 5 objectifs. Si Dieu n'a pas hésité à traiter cette communauté, que tu ne peux même pas égaler de cette manière, rien que pour atteindre l'objectif pour lequel il a permis que cette église soit sur terre, sache que tu ne pourras pas échapper. Alléluia. Nous devons tout faire pour que ces 5 objectifs, nous puissions les atteindre. Sinon, nous ne serons pas agréables à Dieu. Toi qui viens te rassembler les dimanches avec tes frères, et c'est bien, et on fait agapé entre nous, on prie. Vous avez vu cette communauté. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils partageaient le pain. Ils louaient Dieu. Ils priaient. Mais puisqu'il manque la mission, alléluia, ils exerçaient correctement le ministère, alléluia, mais ils ont oublié la mission. Et Dieu n'a pas hésité à utiliser tous les moyens pour les amener à accomplir ce qui manquait. Alléluia, alléluia. Nous avons vu
4 activités que nous devons mener pour pouvoir accomplir ces 5 objectifs. Mon frère, ma soeur, tu aimes Dieu de tout ton cœur. Tu aimes ton frère. Si tu n'évangélises pas, alléluia, Dieu ne sera pas content de toi. Alléluia. Si tu n'agrandis pas la famille de Dieu, il ne sera pas content de toi. Et c'est pas compliqué. 5 objectifs. Tu vas te lever ce matin. Et tu sais, mon frère, ma soeur, ce qui te manque personnellement. Pour que tu puisses accomplir ces 5 objectifs que Dieu t'a fixés et que tu peux accomplir en tant qu'Église. Est-ce que nous accomplissons les 5 objectifs? Oui, tous ensemble, nous reconnaissons unanimement ce qui nous manque. Il ne s'agit pas, oui, de responsabiliser un petit groupuscule qui se chargera uniquement de cela. Nous sommes tous concernés. Et tu vas élever ta voix ce matin. Et tu vas parler au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est fidèle dans toutes ses voies. Il te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'en est assez. Tu as toujours demandé à Jésus, fais-moi ceci, fais-moi cela. C'est le moment de lui demander, que puis-je faire pour toi, Seigneur? Tu vas élever ta voix ce matin et tu vas ouvrir ton cœur devant lui afin qu'il te donne les moyens, la force nécessaire pour accomplir ce pourquoi il a permis que tu sois sur terre. Élève ta voix et commence à parler. Dieu utilise certainement des moyens pour te parler. Et tu ne comprends pas. Ce n'est peut-être pas la persécution physique, mais c'est peut-être l'échec dans tes projets, l'échec dans tes initiatives. Chaque fois que tu inities quelque chose que tu échoues, peut-être il se sert de ça pour te parler. Peut-être c'est des promesses non accomplies dans ta vie. Chaque fois on te fait des promesses, mais qu'on n'accomplit jamais. Dieu se sert peut-être de ça pour te parler, pour te montrer que tu n'es pas encore en train d'accomplir ce pourquoi il t'a permis d'être sur terre. Entre en toi-même et regarde si tu accomplis effectivement les 5 objectifs. Que te manque-t-il? Demande le secours de l'Éternel, car tu ne t'en sortiras pas. Il est capable d'utiliser tous les moyens pour t'obliger à le faire. Et c'est par amour qu'il le fera. Car il sonde les cœurs, il sonde les reins. Crie à l'Éternel ce matin, car je vois que tu découvres les objectifs sur lesquels tu as échoué. Il est le Dieu fidèle, il n'abandonne jamais. Demande son secours. Partages-tu la bonne nouvelle avec tes collègues de service, avec tes collègues commerçants, avec les collègues du marché, avec tes camarades d'école? Partages-tu la bonne nouvelle de Jésus? Parle sincèrement au Seigneur Jésus ce matin. Qu'il te fasse comprendre l'œuvre qu'il accomplit, du commencement jusqu'à la fin. Merci Seigneur. Père, nous voulons te bénir et te louer. Tu es le Dieu grand et tout-puissant, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, Seigneur. Tu nous aimes d'un amour infini. Nous te disons ce matin merci pour cette parole, car tu as vu nos manquements, Seigneur. Nous t'aimons de tout notre cœur. Tu nous aides à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Tu nous assistes dans notre communion fraternelle, Seigneur. Tu nous enseignes, tu nous instruis dans tes voies. Le ministère est bien accompli, Seigneur. Nous servons nos frères, mais donne-nous la force maintenant, Seigneur, d'accomplir la mission. Envers ceux qui ne sont pas nos frères, celles qui ne sont pas nos sœurs. Nous voulons aller vers eux, Seigneur. Aide-nous. Donne-nous la force pour le faire. Donne-nous la force, Seigneur. Donne-nous le courage d'oser aller vers eux pour leur parler de toi, afin que notre vie sur cette terre te soit agréable. Merci, Seigneur Jésus, que toute la gloire te revienne, car c'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié. Amen.